Ça va. Le jeune marié. Ce jour-là, le marathon électoral d'Erwan Davout passe par Marrakech. Merci. Étape d'une longue tournée pour le candidat aux législatives à travers 5 pays de la 9e circonscription des Français de l'étranger. Une campagne sous les palmiers. Ce vendredi soir, Erwan Davout commence par rassembler ses militants les plus fidèles, une dizaine à peine. Le Maroc est un pays capital parce que c'est celui qui compte le plus d'immatriculés français dans cette circonscription et de loin. Parmi les sympathisants de droite présents ce soir, beaucoup ont le sentiment d'être les grands oubliés du lointain État français. On nous prend pour des vacanciers, on n'est rien du tout. Alors c'est bien que quelqu'un comme lui soit à l'Assemblée pour dire qu'on existe. Erwan Davout, 45 ans, ancien fonctionnaire, est en campagne depuis bientôt 2 ans. Il se veut l'héritier politique d'Alain Juppé, de Jacques Chirac ou de Jean-Pierre Raffarin, son mentor. Bonjour. Quelques jours avant de partir sur le terrain, il était passé par le Sénat à Paris pour revoir l'ancien Premier ministre avec qui il a travaillé par le passé. Ceux qui portent à l'étranger le bleu, le blanc et le rouge, qui portent nos valeurs, eh bien, ces Français-là, ils ont droit comme les autres à avoir une considération, une attention sociale, économique. Monsieur le Premier ministre, à dimanche. Bon courage. Très vite. Erwan Davout. Retour à Marrakech, dans un restaurant italien cette fois. Vous le suivez dans toutes ces galères? Quand j'ai l'occasion. Aux côtés du candidat pour cette étape, sa toute récente épouse, une aide précieuse pour régler certains détails pratiques. Et il te ressemble, le mec. Il est plus beau en vrai, moi je trouve. Pour cette réunion publique, l'auditoire est un peu moins acquis. Le débat tourne autour du positionnement face au gouvernement d'Emmanuel Macron. Ce qui m'intéresse, c'est que la France évolue dans la bonne direction. C'est tout, uniquement. Ça, c'est pas une réponse. Si. Parce que tout le monde ici souhaite. Eh bien, je vous dis, je préfère mon pays à mon parti. Je pense avoir répondu à votre question. Je ne fais pas de chèque en blanc au nouveau président, mais je suis dans une démarche constructive parce que je veux le succès de mon pays. Je ne mise pas sur l'échec d'Emmanuel Macron. Le lendemain, la campagne d'Erwan Davout passe par Casablanca. Bon, on n'en a plus que pour 2h30 avant Casa. Nouvelle étape de sa tournée électorale. Une campagne coûteuse. Le candidat affirme n'avoir reçu que 16 000 € de son parti et de donateurs. Il revendique un investissement important, y compris personnel. Je prends tous les risques, je ne suis plus fonctionnaire, donc si je ne suis pas élu, il faudra reconstruire un parcours professionnel en plus. Mais voilà, je ne me voyais pas être député de Paris ou des Yvelines ou du Val-de-Marne, parce que je crois qu'il faut sentir les territoires et qu'il faut aimer les électeurs qu'on veut représenter. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, arrivé au Sénégal. Erwan Davout compte ici aussi beaucoup de partisans. Parmi eux, l'un des proches du président Macky Sall, qui ce jour-là inaugure un puisard dans son fief électoral. Erwan Davout participe à l'événement. Selon lui, c'est aussi la mission d'un député des Français de l'étranger. Je pense qu'il ne faut pas se contenter d'aller dans quelques lieux choisis, qu'il faut connaître et aimer les pays où on est candidat. Un peu partout, les préoccupations des Français de l'étranger se ressemblent. À Sali, sur la côte sénégalaise, ils sont plus de 1000 à vivre à l'année dans un petit paradis. Ici comme ailleurs, un sujet revient toujours, c'est l'enseignement français. Moi j'ai mon fils qui a 3 enfants, ça lui coûte une fortune au lycée français de Mermoz, alors qu'en France, l'enseignement est gratuit, paraît-il. Et pourquoi ici il n'est pas gratuit? L'État s'est beaucoup désinvesti, il va falloir sanctuariser le budget. Allez, c'est la rupture du jeune. À quelques jours du premier tour, Erwan Davout s'envole ensuite pour la Côte d'Ivoire. Dernière étape avant de repartir, peut-être, entre les 2 tours. C'est ce que je disais, forteresse pour les gens.